Mes chers frères, nous célébrons aujourd'hui une messe du samedi en l'honneur de la Sainte Vierge. Et cela attire notre attention sur un aspect essentiel du culte catholique, la place suréminente que la Vierge Marie occupe dans ce culte. Pourquoi tant et tant de fêtes, tant de dévotions en son honneur? Pourquoi tant d'églises, comme celle où nous nous trouvons maintenant, sont placées sous son patronage? Vous pourriez me répondre que Marie est la Mère de Dieu et qu'à ce titre, elle touche en quelque sorte aux confins de la divinité, tout en restant une créature, et que pour ce seul motif, elle mérite bien de tels honneurs, et de plus grands encore. La réponse est juste, mais je crois qu'il y a une autre raison. En tournant si souvent nos regards vers la Sainte Vierge, l'Église veut nous encourager à recourir constamment à sa médiation maternelle. C'est en effet une conviction intime du peuple chrétien. C'est même, je crois, une vérité de foi, que Marie est auprès de son Fils et sous sa dépendance, médiatrice de toute grâce. Cette médiation, elle n'est en fait que l'exercice de sa maternité dans l'ordre de la grâce. Une maternité qui a commencé à l'Annonciation, qui a été consacrée par son Fils au Calvaire et qui, depuis son Assomption dans la gloire céleste, se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus, comme dit le Concile Vatican II. Pourquoi cette médiation universelle de Marie? Absolument parlant, Jésus n'en avait pas besoin. C'est donc pour nous, pour notre avantage, qu'il l'a voulu. Pour mieux comprendre à quel point cette médiation nous est indispensable, considérons donc 3 caractères qui lui sont propres. C'est une médiation immaculée, une médiation universelle, une médiation maternelle. C'est d'abord une médiation immaculée. Le premier des privilèges de Marie, dans l'ordre chronologique, le fondement de tous les autres, c'est sa conception immaculée. Mais ce privilège ne se limite pas à l'exemption du péché originel et de ses suites, la concupiscence et la mort. Il implique aussi que la Vierge Marie a été conçue dans la grâce de Dieu et habitée par l'Esprit Saint dès le premier instant de sa vie. Avec elle, avec cette femme, l'humanité retrouve quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis le paradis terrestre. Une créature humaine, en qui la nature et la grâce, la vie humaine et la vie divine n'ont jamais été séparées, pas même un seul instant. Mais, contrairement à Ève, sa mère et la nôtre, Marie ne perdra jamais ce don initial. Au contraire, elle le fera si bien valoir que toute sa vie terrestre ne sera qu'une croissance ininterrompue et toujours plus rapide dans la charité, jusqu'à atteindre des sommets mystiques que Dieu seul peut comprendre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu dire, après sa fameuse grâce de Noël, qu'elle se sentait prête à commencer une course de géants dans l'amour de Dieu. Cette course de géants, Marie l'a commencée dès sa conception immaculée. Et ensuite, jamais aucun péché, et même pas la moindre faiblesse involontaire, n'ont pu la ralentir. Vous comprenez, par conséquent, en quoi sa médiation nous est nécessaire pour bien accueillir les dons de Dieu, surtout les dons surnaturels. Ouvre grand ta bouche, que je la remplisse, dit le Seigneur dans un psaume. Malheureusement, le péché nous ferme la bouche. Nous n'avons pas confiance. Nous repoussons la grâce, ou bien nous l'acceptons à moitié,
avec des réserves inspirées par l'égoïsme. En Marie, rien de tel, jamais. Quand nous allons vers elle, elle nous aide à accueillir le don de Dieu comme elle l'a toujours fait elle-même. Elle nous décrispe, nous délivre de la défiance et de la tiédeur. Elle nous purifie peu à peu de tout ce qui fait écran à la lumière divine. Et elle seule peut le faire parfaitement, parce qu'elle est l'Immaculée, le pur miroir de justice, le sanctuaire jamais profané, dont Dieu a dit « C'est ici le lieu de mon repos, j'y habiterai, parce que j'en ai été épris. » La médiation de Marie a encore ceci de particulier qu'elle est universelle. Après Jésus-Christ, il n'est personne qui connaisse la pensée de Dieu autant que Marie. Personne qui soit associé comme elle à tous ses desseins d'amour sur tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Déjà sur terre, son cœur se dilatait aux dimensions de l'humanité. Voyez-vous comment, dans son Magnificat, elle chante cette miséricorde qui, par elle, va atteindre toutes les générations. Ce don qui s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voyez comme elle se réjouit de savoir qu'elle est vraiment bénie entre les femmes, mais pour que, avec elle et par elle, une multitude innombrable soit bénie à leur tour. Et ce regard universel qu'elle porte sur tous les hommes ne l'empêche pas de donner toute son attention à Élisabeth, qui est là devant elle, de recevoir sa louange et d'y répondre de façon appropriée. Ainsi en est-il, et mieux encore pour Marie dans sa vie céleste. Pour elle, la simplicité divine simplifie tout. En Dieu, elle voit tout, elle entend tout, elle pourvoit à tout avec la simplicité et la facilité de Dieu lui-même. Son regard maternel se pose sur chacun de nous comme s'il était son seul enfant, mais en même temps, elle n'oublie jamais aucun des autres. Elle se fait toujours tout à tous, bien mieux que saint Paul. Qu'elle apparaisse au Mexique, en France, au Portugal, au Japon, jamais elle ne donne à personne le sentiment d'avoir affaire à une étrangère. Est-ce qu'une mère est étrangère pour son enfant? Elle est la mère universelle, et son cœur est si vaste que chacun est assuré d'y trouver un abri qui semble avoir été fait spécialement pour lui. Voilà pourquoi il faut recourir à la médiation de Marie, non pas de temps en temps et pour des grandes choses, mais toujours et partout, sans que cela empêche, bien sûr, le recours à d'autres saints. Comme disait plaisamment l'abbé Lamy, si vous demandez 10 francs à un saint, 10 francs à son époque, à la fin du XIe siècle, c'était déjà une somme, hein? Bon. Si vous demandez 10 francs à un saint et qu'il ne la grâce que pour 4, ce n'est pas grave. Il s'adresse à la Sainte Vierge et elle ajoute ce qui manque. Il y a un dernier trait de la médiation de Marie, sans doute le plus caractéristique. C'est une médiation maternelle. Ce qui implique deux choses très importantes et très consolantes pour nous. D'abord, qu'elle désire par-dessus tout nous donner la vie. Non pas seulement la vie naturelle, elle y pourvoit, mais surtout la vie de la grâce. Et ensuite, comme une vraie mère, elle est prête pour cela à payer le prix fort, à souffrir d'affreuses tortures dans son âme et dans son corps. Car en ce monde déchu, nous le savons, aucune mère ne peut enfanter sinon dans la douleur. Mais quand il s'agira d'enfanter, non pas quelques enfants, mais une multitude innombrable, comme les étoiles du ciel,
quand il faudra les enfanter, non pas à cette vie mortelle, mais à une vie éternelle, une vie qui surmonte pour toujours le péché et la mort. Jusqu'où pourront aller? Jusqu'où pourront aller, pensez-vous, les douleurs d'un tel enfantement? Telles furent les douleurs de Marie au pied de la croix, si grandes que Dieu seul pouvait les comprendre. Comme dit Jérémie dans ses lamentations, « À qui te comparer, fille de Jérusalem? À qui pourrais-je t'égaler pour te consoler, fille de Sion? Car ta brisure est vaste comme la mer. Personne n'en connaît les limites, personne n'en mesure le feu. » Et si vous y prenez garde maintenant, vous verrez que dans la parole que son Fils lui adresse du haut de la croix, nous trouvons les trois caractères propres à la médiation de Marie. D'abord, son Fils l'appelle femme, ce qui rappelle qu'elle est la nouvelle Ève, la seule femme avec Ève qui a été conçue sans péché. Ensuite, Jésus lui désigne le disciple bien-aimé comme son nouveau fils. Femme, voilà ton fils. Et par là, il confirme sa maternité universelle à l'égard de tous les élus représentés par ce disciple. Et enfin, le moment choisi par Jésus prouve assez que ces douleurs sans pareil de Marie sont bien des douleurs maternelles, des douleurs d'enfantement. Mes amis qui m'écoutez, il semble bien que nous devions bientôt porter de grandes croix et que Jésus veuille se servir de ses propres serviteurs, les gens d'Église, pour nous en charger. Eh bien, portons-les. Portons-les si Jésus l'ordonne. Mais soyons sûrs que sans Marie, nous ne saurons jamais les porter comme il faut. C'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux pour nous dans sa grâce maternelle. Marie n'empêche pas la croix. Elle sait qu'elle est nécessaire à l'accomplissement du plan de Dieu sur nous. Mais elle a sa manière à elle, sa manière maternelle de nous faire signe, de nous dire « Je suis là, je ne te laisse pas seul dans ton épreuve ». Sa douceur maternelle, en se mêlant à l'amertume de la croix, nous la rend tolérable et même peu à peu savoureuse, d'une saveur spirituelle qui n'empêche pas la souffrance, mais qui fait qu'on la porte avec Dieu et qu'elle devient féconde. Notre-Dame des douleurs, que votre médiation immaculée, universelle et maternelle nous enseigne la science de la croix, qui est la science des saints et qui les a conduits à la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.